Le ciel était fini, la terre était finie, les animaux étaient finis, l'homme était fini. Dieu sombra alors dans une profonde mélancolie. Il ne savait à quoi s'atteler. Il fit bien un peu de poterie, pétrit une boule de terre, mais le cœur n'y était plus. Il avait perdu la foi. Dieu ne croyait plus en Dieu. Il lui fallait d'urgence une nouvelle activité, de nouveaux projets. Il décida alors de chercher du travail et, comme tout à chacun, rédigea son curriculum vitae et une lettre de motivation. Le CV était imposant, la lettre bien tournée. Sa candidature fut immédiatement retenue. Dieu fut convoqué sur terre, au siège d'un grand groupe, pour un entretien avec le responsable des ressources. Ah, très bien, vous êtes arrivé. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, mais il s'agit là de votre tenue habituelle. C'est-à-dire que j'ai une garde-robe très limitée, voyez-vous. Je n'ai pas l'habitude de descendre. Non, ça, je l'ai emprunté à un artiste de théâtre qui montait. Le pauvre, il a rendu son dernier souffle sur scène. Oh, mais enfin, on ne porte pas de verre sur scène. Ça porte malheur, tout le monde sait ça. Il paraîtrait même que l'on peut en mourir. Tenez, prenez le grand Molière. Ah non. Lui, c'était la vérole. La vérole? Oui, la mort sur scène, c'était pour enjoliver les manuels d'histoire et de théâtre. Vous aimez les fins tragiques et larmoyantes, pas les fins honteuses. Mais dites-moi, mais... Les chaussures, les chaussures n'étaient pas à ma taille. Non, mais attendez, là, mais... Dites-moi, mais... Où est votre... Et vos... Jacques Desange. C'est bien, ça me rajeunit. Vous ne trouvez pas? C'est bien. Pardon? Je voulais faire bonne impression. C'est-à-dire qu'ici-bas, vous allez vite en besogne avec les apparences. Vous ne voulez pas passer pour un sans domicile fixe. Oui. Très bien, allez-y, asseyez-vous. Avez-vous ramené votre fiche d'état civil? Ma fiche? Ah non. Ah, ça, c'est embêtant. Ah, très embêtant, oui. La personne de l'accueil devait vous la remettre pour que vous la remplissiez avant notre rendez-vous. Ah, c'est embêtant. Asseyez-vous, nous allons la remplir ensemble. Je dois en avoir une quelque part dans mon bureau. Attendez, c'est pas ça. Je vais vous en trouver. Ah, bah voilà. Je savais bien qu'il y en avait une qui traînait quelque part. Voilà. Petit crayon 4 couleurs pour la fantaisie. Du rouge pour corriger les erreurs. Allez, soyons fous. Un crayon gris. Allons-y. Alors, quel est votre nom? Dieu. D'accord. Et votre prénom? Juste Dieu. Oui, vous n'avez pas de prénom, c'est ça? C'est juste. Et quelle est votre date de naissance? Né avant Jésus-Christ. D'accord. Et votre domicile?
partout. Là, là, là. Pourriez préciser? Ben, j'ai un pied au ciel et un pied à terre. Le grand écart, en quelque sorte. D'accord. Et quelle est votre situation de famille? Un fils majeur. À charge? Oh, lourde charge. Très lourde charge. Et quelle est votre formation? Ah, je n'ai pas de formation. Je me suis formé sur le tas. Quel tas? Eh bien, un tas que j'ai fait. Quand je suis arrivé, il n'y avait rien. Je suis parti de zéro. J'ai dû tout faire par moi-même. Ah oui. Et quelle est votre profession actuelle? Créateur du ciel et de la terre. Bon, écoutez, c'est noté. Je crois que nous allons pouvoir passer à l'étude de votre CV. Vous avez bien tout reçu. Bon. Ben, ça m'a tout de même demandé 2 messagers. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout bien reçu, oui. Et je l'ai lu avec une très grande attention. Vous permettez, je vais chercher mon diable. Il a dit mon diable. Non, il s'est trompé. Non, il n'a pas dit sur mon diable. C'est ça, un diable. Avec des roues. Ah oui, c'est tout de même plus pratique pour le transport, non? Je le décharge et je suis à vous. C'est que c'est lourd, hein. Oh la boulette! Oh la boulette! Oh la méga boulette! Oh! Je vous en débarrasse de suite! Mais quel imbécile je me fais! Je vous prie de me pardonner! Il est bientôt plus là! Regardez. Termine! Voilà! Juste les 2 petits derniers! Voilà! Et je vous en débarrasse! Permettez-moi de vous dire, quel CV impressionnant! Vous me gênez. C'est vrai que... Ah mais non, croyez-moi, ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir un tel CV entre les mains. Asseyez-vous, nous allons le parcourir ensemble. Je vous ai également apporté des photos. Des photos? Oui. À chaque fois que je crée quelque chose, je le photographie. Et ensuite, je le classe dans un de mes albums. Je vous ai apporté mon album de la création. Montrez-moi ça, oui. Oui. Oui, il est lourd. Tenez, par exemple, ici, là, vous avez une photo de moi et de la Terre. Enfin, je venais juste de la terminer. Elle n'était pas encore entièrement sèche. On s'enfonçait encore dedans. Veuillez me pardonner, mais au début, là, vous étiez bien tout seul, non? Ah oui, tout seul. Un véritable Robinson Crusoe. Oui. Ah oui, mais alors dans ce cas-là, qui a pris cette photo? Selfie. Grâce à Job. Job? De la Bible? De la Bible. Mais non, Steve. Oh oui. Bah oui, bien sûr, ce Job-là, oui. Ben oui, Steve-là, ben oui. Et ça vous a pris combien de temps, là, pour faire la Terre? Oh, ben, une petite semaine. Ah oui, impressionnant. La forme nue, bien sûr, sans habillage. Et c'est vous, là, qui avez eu l'idée d'une sphère? Ah, pour tout vous dire, je suis parti d'un cube, voyez-vous. Puis j'ai pensé à ceux qui allaient s'asseoir sur les coins. Oh. Alors j'ai arrondi les angles et c'est devenu une boule. Et bien sûr, là, c'est éclairé de l'intérieur, ça. Ah non, par l'extérieur, grâce au soleil. D'ailleurs, vous avez ici
une photo de la Terre et du Soleil. Que suis-je avec le soleil, bien sûr, oui. Ah, mais ça veut dire que le soleil, c'est vous aussi, alors? Oui, c'est moi. Et la Lune aussi. C'est plutôt sombre, hein? Ah ben c'est la face cachée. Ah oui, mais pourquoi avoir créé la Lune? Je vais être franc avec vous. Un beau soir, je suis rentré chez moi un peu éméché. Et je ne suis pas arrivé à mettre la clé dans la serrure. Alors, j'ai décidé d'installer un réverbère dehors. Et ça ne vous ennuie pas qu'on marche dessus? Sur la Lune? Oui. Oh, ma foi, non, non. Tant qu'ils ne laissent pas traîner des détritus et des boîtes de conserve comme sur vos plages. Non, ils ont juste laissé un petit drapeau étoilé. Il fallait bien faire pipi autour du réverbère. mais de vous à moi, je préfère le soleil à la lune. Ah oui. Oui, la lune, c'est pour les poètes, tandis que le soleil me permet de réaliser de superbes photographies. Oui, tenez, regardez, là. Voilà. Ah oui, c'est magnifique, hein. Quelle palette de couleurs. Vous êtes un véritable artiste. Hein. Oh, c'est gentil. Oui, question couleur, je me défends. Et j'aime ça. Ah, mais on voit ça, oui. Vous savez, ce qui m'impressionne le plus chez vous, eh bien, ce sont vos rapports de couleurs. Non, parce que, mine de rien, vous prenez quand même souvent des risques. Hein. Il y a parfois des couchers de soleil qui sont... comment vous dire? Limites. Qu'est-ce que vous entendez par limite? Eh bien, un peu... kitsch. Tenez, prenez hier soir, par exemple. Vous avez mis du rose vif avec du violet. Il fallait oser, hein. Oh, mais dites, vous aussi, vous faites du kitsch sans le savoir. Vous avez vu votre cravate? Une cravate avec des frites. Ça, c'est kitsch. C'est kitsch. Enfin, je sais pas, je vous faisais un compliment. Vos couchers de soleil sont magnifiques, c'est indéniable. Et nous y sommes tous très sensibles. Sinon, dites-moi, jamais de lassitude? Je vous mentirais si je vous disais non. Tenez, prenez par exemple ce cliché. Soleil couchant sur la mer. Bon, j'ai dû en faire des milliards. Alors, pour éviter l'ennui, j'essaye toujours d'ajouter un nouvel élément. Une pluie fine par-ci, un nuage par-là, un éclair, une volée de mouettes. C'est extrêmement chronophage. Mais ce qui m'a pris le plus de temps, ce sont les nuits étoilées. Oh, c'est magnifique. Il a fallu que je paye à la main un nombre incalculable de points lumineux en guise d'étoiles. Un travail pharaonique. Je me demande maintenant si ce n'était pas donner de la confiture à des cochons. Pourquoi cela, de la confiture à des cochons? Eh bien, mes ciels étoilés font un très mauvais score à l'audimat. Mais non. Oh, si. Combien êtes-vous encore le soir à regarder les étoiles dans le ciel? Vous préférez regarder la télévision et surtout vos émissions de télé-réalité. Oui. Mais dites-moi, là, Oui. le lever de soleil, coucher de soleil, nuits étoilées, ça doit vous rapporter de sacrés droits d'auteur. Non, c'est que c'est rentable, votre petite affaire, là, hein? Oui. Vous savez, je suis rétribué uniquement chaque matin, au lever du jour, lorsque le soleil paraît. Et quand il fait gris et qu'il y a des nuages? On me fait confiance depuis le temps. Oui, on sait que le soleil est toujours caché derrière les nuages. Ah! Et quand il y a une éclipse? On calcule un abattement. Oui, mais c'est presque négligeable. La plus longue a duré 7 minutes. Oui,
Ça doit être quand même une belle rente, hein. Oui, c'est une belle rente. Sans indiscrétion comme ça. Combien? Oui, c'est une belle rente. Oui, ça j'ai bien compris, mais combien pour le lever du jour, coucher du soleil, les nuits étoilées, combien? Oui, c'est une belle rente. Oh non. Oh non, faut pas faire son timide, là, on est entre nous, là. Combien? Je te demande combien? Combien pour les nuits étoilées, lever de soleil, coucher de soleil? Combien? Oui, c'est ça, chien dans ta petite manette. Combien? Combien, je te demande? Oui, tenez, voici mon relevé des droits d'auteur pour les levées du jour. Pas compliqué, quand même. Alors, auteur Dieu, titre de l'œuvre Le Soleil, sous-titre Lever du jour, votre part 100% évidemment. Alors, où sont les droits nets à payer? Mais cette somme est indécente, vertigineuse même. Mais attendez, il y a combien de chiffres? 20. Ça fait combien ça? 1 trillion. De quoi vivre pendant des siècles et des siècles avec ça, pas besoin de travailler. Ah oui, mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites ici? Pardon? Je m'emmerde. Si vous saviez comme je m'emmerde. Je vois que sur votre CV, vous avez également créé la mer. Ah oui, c'est moi. Oui. D'ailleurs, pour l'anecdote, je me souviens qu'au moment de la création, j'ai terminé les poissons avant d'avoir commencé la mer. J'ai dû tout jeter. Et comment l'avez-vous faite? La bouillabaisse. Pardon? Non, je plaisante. Parce qu'à la vérité, je n'ai pas jeté tous les poissons. J'en ai gardé un peu pour faire une bouillabaisse marseillaise aux poissons de roche, avec des cigales de mer, des rables de baudroie et des grosses têtes de rascasse couchées sur des tranches comme sur un lit doré. Oh, une délice. Non, mais moi je vous parlais de la mer. Comment vous l'avez faite, la mer? Ah ben c'est une fabrication traditionnelle, avec des piliers verticaux en béton armé, et un ceinturage également armé. Ah ben vous n'avez pas lésiné sur les moyens, ça a dû vous coûter bonbon, hein? Ah oui, bonbon. Quand il s'agit de faire plaisir aux hommes, je ne compte pas. Oh, merci pour eux. Et sinon, là, pour le revêtement intérieur? Ah ben c'est un enduit silico-mardron. Ah, vous n'avez pas pensé au liner? Oh ben ça n'existait pas. Oh. Et puis, je voulais du définitif. Une mer, c'est pour la vie. Ah ça, combien de marins, combien de capitaines sont partis joyeux pour des courses lointaines? Oh, Victor Hugo. Bien. Oh, combien de marins, combien de capitaines. Oh, bah, beaucoup, énormément. Oui. Et combien ont disparu? Hein? Hein? Combien? Dure et triste fortune, dans une mer sans fond, par une nuit sans lune! Oh, là, vous me faites un mauvais procès. Oui, toutes les conditions de sécurité avaient été prises. Ouais, tout d'abord, j'ai fait un fond à la mer. Et puis, j'ai éclairé la nuit avec la lune et les étoiles. Et puis, vos joyeux marins et capitaines, entre nous, ils ne suçaient pas que des glaçons.
Oui, admettons. Et c'est vous qui avez salé la mer? Oui, pourquoi? C'est trop salé? Oh non, pas du tout, au contraire. Personnellement, je sale toujours très peu. Ceux qui aiment plus salé peuvent toujours en ajouter. Et de toutes les mers là que vous avez créées là, laquelle préférez-vous? Oh, j'ai un faible pour l'Atlantique. Ah oui? Oui, à cause des crevettes grises et du vent. Justement, tiens, pourquoi le vent? J'ai créé le vent parce que j'avais perdu mon éventail. Ça se tient. Heureusement, vous n'y êtes pour rien dans les ouragans. Pardon? Non, je dis... Ah non. Ah non? Ah non. Ah non, non. Ah non, me dites pas que les ouragans, c'est vous aussi. Ah non, non, non. Les ouragans, c'est vous aussi. Non. Le dernier ouragan d'Océanie a tué plus de 1000 personnes. 1000 personnes? Oh mon Dieu! Oh, je veux dire, oh moi-même. Oh, c'est tragique! Il a dévasté toutes les récoltes. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ce que je dis de ça, ce que j'en dis, ce que j'en... Quelle horreur! Mais quelle horreur! Et a-t-on trouvé les coupables? Le coupable, vous voulez dire? Non, non, pas encore, non. Mais on est sur la piste d'un suspect. Oh, mais dites... Oh, vous ne voulez tout de même pas dire que... Oh bah... Est-ce qu'il y a écrit ouragan dans mon CV? Ah, parce que vous ne savez plus ce que vous avez fait? Oh, ben j'ai fait tellement de choses en une petite semaine que je m'y perds un peu. Parce que là, regardons ce que vous avez écrit. Ah, regardez. Ah, voilà. Alors, dans le chapitre compétences météorologiques, vous avez écrit vent d'hiver. Oui, vent d'hiver. Et bonne année, grand-mère. J'adore les chants de Noël. Non! D'hiver. D-I-V-E-R-S. Bon, écoutez. Si j'avais fait les ouragans, je pense que je m'en souviendrais. Oh, il y a parfois des choses qu'on préfère oublier. Oui, peut-être. Mais ça ne m'empêche pas de compatir au malheur des victimes. Merci pour elle. Vous me faites beaucoup plus noir que je ne suis. Oui. On a beau être Dieu, on a tout de même un cœur. Ah, mais ça, je ne doute pas que vous ayez un cœur. Est-il seulement en bon état, ça? Mais en parfait état de marche. J'ai sculpté les plus hauts sommets de la planète sans rencontrer le moindre problème de souffle. L'Himalaya, c'est Bibi. Imposant, hein? N'est-ce pas? Oui, et vous avez remarqué, c'est taillé dans la masse. Il n'y a aucune pièce rapportée. Ah, mais je vois ça, oui, mais... Et quelle est sa composition? Minéraux divers. Oh, que je suis drôle. Vous avez cessé. On peut reprendre? Sinon, ça pèse combien? Je ne sais pas, mais ça doit être très lourd. Je m'en doute, oui. Mais sinon, ça sert à quoi? À rien. Rien! Non, mais vous savez que ce truc, ça bouche la vue! Ah ben, il y en a qui aiment grimper dessus pour voir ce qu'il y a derrière. Justement, il y a quoi derrière? Ah, je ne sais pas si je dois le dire. Oh non! Nous sommes entre nous, là! Il y a quoi derrière? J'ai peur de décourager les alpinistes. Pensez donc, l'alpiniste est courageux, va! Alors, il y a quoi derrière? Eh bien, il n'y a rien. Il n'y a rien derrière.
Ah oui, en une petite semaine, je n'ai pas eu le temps de terminer tous les décors. Mais C'est pour ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? ça, ce sont les Vosges. Je peux être franc avec vous? Oui, bien sûr. Je trouve ça un peu plat. Oh, bah, évidemment, comparé à l'Himalaya. Non, ce n'est pas ce que je veux dire, c'est juste que... On a l'impression que vous aviez moins de tonus, là. Ah, j'ai l'impression de vous avoir fait de la peine. Oh non, non, rassurez-vous. Non, depuis tout ce temps, j'ai appris à ne pas plaire à tout le monde. Non, puis vous savez, il faut de tout pour faire un monde. Ah, ça c'est bien vrai, et je le note. Je pense que vous n'allez pas aimer celle-là non plus. Qu'est-ce que c'est? La Beauce. Oh bah c'est décevant, hein. Décevant. Vous mangez du pain. Oui, pourquoi? Mais vous avez déjà essayé de planter du blé sur l'Everest? Jamais eu l'occasion, non? Non, alors s'il vous plaît, ne méprisez pas la Beauce. Ouais. Oh, avant que je m'oublie, je dois vous faire passer un petit test de psychologie. Mettez-vous à l'aise, je vous en prie. Nous allons nous installer là-bas. Voilà. Et qu'est-ce que c'est comme test? Juste un test de psychologie et de moralité, vous allez voir. On me dit très moral. Vous me permettrez d'en juger par moi-même, non? Allez-y. Bien. Bon, pendant ce temps-là, je vais m'en griller une petite. Ah non! Excusez-moi, avant que vous ne commenciez, est-ce que vous auriez du feu? Ah non! Non, je ne donne plus jamais de feu. Mais pourquoi? Je l'ai donné une fois aux hommes et je m'en suis mordu les doigts. Mais pourquoi dites-vous ça? Il ne faut pas laisser les enfants jouer avec le feu. Enfin, les hommes ne sont pas des enfants, voyons. Laissez-moi en juger. Ça joue à la guerre, ça vole des territoires et après ça fait du chantage. Et je te le redonne si tu me donnes ça en échange. Ça hurle, ça pille, ça vole, ça tue, ça creuse des tunnels pour jouer à cache-cache. Des enfants, je vous dis, des enfants. Oui, calmez-vous, calmez-vous la main. Retournez à votre test. Je vous abandonne quelques minutes. Oui. Alors. Oui. Voyons voir ce test. À chaque question, veuillez cocher la réponse la plus adaptée à votre personnalité. Question numéro 1. Face à vos engagements, vous êtes plutôt peu fiable, fiable, très fiable. Bon, je suis fiable, très fiable même. Bon, le soleil s'est levé tous les jours. Question numéro 2. Quel est le mot qui vous qualifie le mieux? Travailleur, inquiet, résistant, solitaire, fonceur, créatif, débrouillard. Bien. Créatif. Oh oui, je suis créatif, car je suis le créateur. Question numéro 3. Quand vous avez quelque chose à faire, premièrement, vous le faites dans les temps. Deuxièmement, vous remettez au lendemain. Troisièmement, vous le faites dans la précipitation. Faut reconnaître que j'attends la dernière minute. Après avoir fait les animaux, faut reconnaître que j'ai fait l'homme dans la précipitation. Je me demande si je n'aurais pas dû attendre. Bien. Question numéro 4. Face à une tâche à réaliser,
arrivez-vous à déléguer? Oui? Non? Je ne sais pas. C'est non. Oh, c'est non. La dernière fois que j'ai délégué à quelqu'un, c'était à mon fils. On a vu ce que ça a donné. Il s'est pris pour Dieu le Père. Question numéro 5. Dans votre travail, vous êtes plutôt consciencieux, méticuleux, ordonné, désordonné. On va dire désordonné. C'est vrai que je m'y perds un peu avec tous ces personnages bibliques. Vous avez terminé? Oui, un instant. Je me permets. Merci. Merci. Alors, voyons ce que vous avez répondu. C'est dangereux, ça. Pardon? Je dis, ça, c'est dangereux. On peut en mourir. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Quoi, oh mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez? Le cancer. C'est vous aussi! Non, c'est une résultante. Je suis responsable, mais pas coupable. Les dinosaures! J'adore ça! Oui, des diplodocus. Oh, imposant, hein? N'est-ce pas? D'ailleurs, ça a été le gros problème. Hein? Ah oui, j'ai commencé par eux. Alors, j'étais jeune, je voulais impressionner. Alors, les diplodocus, les brachiosaures, les mégalosaures, les gigatosaures, les tyrannosaures... Oh! Les harançors! Mais si! Dinosaures, harançors! J'ai compris. Donc les dinosaures. Oui. Mais j'ai arrêté brutalement. Ah oui. C'était un trop gros boulot. Ah oui. Figurez-vous que certains bestiaux mesuraient près de 30 mètres de long. Ah oui. Alors, pour le façonnage, hein, entre la tête et la queue, en aller et retour, ça faisait des dizaines de kilomètres. À la fin de la journée, j'étais lessivé. Et puis ça pesait plusieurs tonnes. Alors, pour les retourner et faire le ventre, j'étais tout seul. Ah oui, je n'avais pas encore, pour m'aider, inventé les ouvriers. Les ouvriers. Ouais. Là aussi, je me suis mordu les doigts. Ouais. Pense qu'à une chose, cela, c'est partir en retraite le plus tôt possible. Oh, oui, est-ce que je suis en retraite, moi? Je vous le demande, et je suis pas prêt de l'être, en retraite. Bon, enfin, tout ça pour vous dire que les dinosaures, j'ai arrêté. Et puis, leur fabrication nécessitait d'énormes quantités de matières premières. Si j'avais continué, je n'aurais pas pu faire les autres animaux. J'ai peur de pas bien vous comprendre, là. J'ai peur de pas bien vous comprendre. Écoutez, comment vous expliquer? J'ai une idée. Imaginons une peau de dinosaure
et calculons sa surface. Allez, je vais chercher ma calculatrice. Non! Pas de machine à calcul. Au tableau. Mais c'est beaucoup Non, voilà! Au tableau, j'ai dit. Non! Au tableau. Bien. Alors, considérons le dinosaure comme un parallélépipède. Hein? Vous savez calculer la surface d'un parallélépipède. Non. La surface d'un parallélépipède est égale à 2 fois la hauteur par la largeur, plus 2 fois la hauteur par la longueur, plus 2 fois la longueur par la largeur. Vous pourriez répéter? Possible! Alors, au tableau, notez! 2 grand H grand L, plus 2 grand H petit L, plus 2 grand L petit L. Bon. Maintenant, visualisons un dinosaure. Prenez note. Bon, disons un dinosaure de 30 mètres de long, de 12 mètres de haut et 5 mètres de large. Bien, c'est à vous. Hein? Poussez-le. Pas possible, ça. Alors, c'est ton... Ça fait 1000, ça fait 300, 120, plus 300. Voilà. Une addition. Vous savez au moins faire ça. Une addition. Oh, bah oui, pour que vous prenez. Alors 1140. Oui, ben voilà. 1140 mètres carrés. Ah ouais? Ah oui, de quoi habiller 150 crocodiles. Puis avec les chutes, on peut faire 1000 ceintures. Oh bah, de quoi ouvrir un bon business dans le sentier? À votre place. À votre place. Non, à votre place. Oh, c'est un ptérodactyle. Oh, j'adore. C'est ça, c'est un ptérodactyle. C'était mon dinosaure préféré. J'adore tout ce qui vole. Oh, bon, un peu comme vos anges. Oh, avant, oui. Mes anges se déplaçaient en volant. Ils étaient ancrés dans la réalité. Mais maintenant, ils se déplacent en voiture de sport. Le téléphone collé à l'oreille. Moi, je vous parlais des oiseaux. Là. Ah ouais, c'est magnifique. Mais... Attendez, mais il y a plusieurs espèces là, non? Oui, vous avez un perroquet, un cacatoès, un hibou, un toucan, un canard et un pigeon. Ah oui? Oui, moi. Faut reconnaître que les pigeons ne sont pas les plus réussis. Et puis ça chie partout. Oh là! Voilà. Alors c'est pour ça que pour la photo, je l'ai mis en arrière-plan. Mais dites-moi, pourquoi avoir créé autant de modèles? Oh, je ne sais pas, les oiseaux m'inspirent. Je me suis laissé aller. Ah oui, peut-être, mais sur le plan logistique, ça doit être un véritable enfer. Non, franchement, ça vous oblige à avoir un stock énorme de pièces détachées. Si vous voulez mon avis, sur le plan économique, c'est pas très rationnel. Hein. L'économique? Mais je m'en tape de l'économique. Quoi? Oh, ben si on fait affaire, il faudra revoir votre façon de penser. Oh, je sais pas, moi, vous auriez dû vous limiter... Tiens, un modèle de base. Oh, un modèle de base. Et un pigeon de base pendant qu'on y est. Blanc, à colorier. Ah oui? Oui, avec des accessoires en kit. Un bec, des yeux et des pattes comme pour Monsieur Patate. Ah mais voilà, exactement. Oui. Et puis pour les canards, j'aurais pu me contenter de faire uniquement les magrets. Je vous dis, l'homme l'a échappé belle. Pourquoi dites-vous ça? J'imagine une ferme avec
Dans la basse-cour, des blancs de poulet qui picorent. Dans la mare, des magrets qui clapotent. Et dans la prairie, des faux filets qui gambattent. Oui, la campagne aurait ressemblé à un bel étal de boucherie-charcuterie. Et tout se mange, rien ne se perd. Profit maximum, rentabilité garantie. Vous ferez moins le malin quand il y aura des taxations sur les super profits. Franchement, ça ne nous fait pas peur. Non, notre principal actionnaire a l'air insolide. Nous, en revanche, ce que nous craignons le plus, ce sont les contrefaçons. Comme les guêpes. Les guêpes sont des contrefaçons. Ah oui, venez voir là. Les insectes. Moi, j'ai fait les abeilles. Les guêpes sont des contrefaçons. Mais attendez, mais vous n'avez pas porté plainte? Porter plainte contre qui? J'ai déposé les abeilles à la Société des auteurs. Il suffit d'une petite modification et je ne suis plus protégé. Dites-moi, vous avez déjà été piqué par une guêpe? Ah oui, plusieurs fois. Lorsque j'ai inventé le sucre. Ah, le sucre. Mais justement, vous avez inventé le sucre avant le sel ou le sel avant le sucre? Ah mais j'ai inventé le sucre après le sel. Oui, je préfère toujours terminer sur du sucré. Oui. Moi aussi. Ah, mais dites-moi, mais... Les abeilles, là... elles piquent aussi? Oui, mais elles font du miel. C'est vrai. Enfin, vous allez me dire, ce n'est pas une raison. Regardez les betteraves. Qu'est-ce qu'elles ont, les betteraves? Eh bien, elles aussi, elles font du sucre. Et pourtant, elles ne piquent pas. C'est pas faux. Oui, mais attendez, mais... Dites-moi, mais alors les dinosaures, les oiseaux, les abeilles, c'est en plus des levées de soleil? Oui, c'est en plus. Oui, Les dinosaures, les oiseaux, les abeilles, c'est en plus des levées de soleil, c'est en plus! c'est une rente. Combien? Combien pour tout ça? Combien? Oui, vas-y, va chercher notre abeille. Combien? Combien? Dépêche, cherche. Ça, allez, cherche. Allez. Voici mes relevés de droits d'auteur pour les animaux. Ah non mais, là je me demande vraiment ce que vous faites ici. Je vous l'ai déjà dit. Oui, je sais, vous vous en... Oui, et plus ça va. Plus vous vous en... Oui, j'ai bien compris. Dites-moi, je vous ai pas proposé un petit café. Ah oui, volontiers. Je vous amène ça de suite. Merci.
Voici votre café. Bon, je ne savais pas si vous preniez du sucre, mais avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure, je vous ai pris 2 dosettes. Votre café est sur le bureau. Je vois que vous jetez un œil à notre tableau du personnel. Impressionnant, n'est-ce pas? Dites-moi, votre Adolphe, là, c'est pas... Ah si? Ah bah si, c'est bien lui. Moustache, de son petit surnom. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Par moi-même, qu'est-ce que je fais? Qu'ai-je donc fait? Chut, ça reste entre nous. Alors, voici un petit album photo dans lequel je mets mes salariés préférés. C'est ma Bible, en quelque sorte. Voici notre Adolphe. Et que fait-il ici? Eh ben, il est au triage des pommes de terre. Enfin, c'est-à-dire qu'il élimine de la chaîne de production toutes celles qui sont inesthétiques à ses yeux. Croyez-moi, il a l'œil, notre Adolphe. C'est qu'il est doué. Hein. Oui, enfin, il ne garde que les bines chapeau clair et sans yeux. Il dit que ce sont les meilleurs pour faire les frites. Ah, Joseph. Hein, Joseph? Ah non, assurez-vous, non, ce n'est pas le vôtre. Non, ça c'est le nôtre. Notre Jojo, notre homme de fer, notre responsable du personnel. Je peux vous dire qu'avec lui, ça marche à la baguette dans les ateliers. Hein. On n'entend pas une abeille voler. Ni même une guêpe. Bon, il est un peu grognon en ce moment. Bah, c'est-à-dire qu'il est en conflit ouvert avec notre responsable du syndicat, Vladimir Dililich. Oh, travaille pas baiser celui-là. Mais alors, qu'est-ce qu'il parle? Ah, je vous en prie, allez-y. Hein. Ah bah oui, il y a du beau monde. Hein. Alors lui, c'est notre Henri Désiré. Landru, dit Duduche. Travaille à la cantine. Mais il est à l'atelier de la découpe. Bon, je peux vous dire qu'il a des aptitudes indéniables. Allez-y. Bon, bah, il y a aussi des petits nouveaux. Hein. Ah, alors lui. Ah, Augusto. Dit la pinoche. Il est au nettoyage. Oh, avec lui, ça brique, ça récure, ça ne laisse pas de traces. Un vrai esthète du nettoyage, hein. Oh. Alors là, on va s'arrêter 5 minutes. Là, on attaque mes 3 préférés. Michel, Francis et Émile. Surnommés les tourniquets. Ils sont responsables de la crèche. Enfin, pas de la vôtre, hein. Non, de la nôtre. Vous savez, c'est celle des bambins. Oh, ils sont très doués avec les enfants. Beaucoup de doigté. Mais je vous en prie, allez-y, continuez à tourner. Oh, un certain moins connu, oui. Oh! Alors là, le Saint Graal. La 2e compagnie Waffen-SS Das Reich. Les ouvriers de la chaîne Oradour. Ce sont les fiches rouges que vous avez ici. Oh, des travailleurs infatigables, des orfèvres du thermostat. On les surnomme les lance-patates. Ils sont affectés à la chaîne de cuisson des pommes de terre. Eh bien, vous voyez, tous ces gens sont un peu comme mes enfants. Qu'ai-je fait? Dites-moi, Oui. vous utilisez beaucoup de surnoms. C'est pour que nos salariés se sentent ici comme chez eux. D'ailleurs, si nous faisons affaire, il faudra aussi vous en trouver un. Hein. Attendez... Oh, Duduche. Ah ben non. Non, je suis bête, ça c'est déjà pris par notre Henri Désiré. Vous savez, on m'appelle aussi Yahvé. Alors, Yaya, comme surnom, c'est pas mal ça. Yaya.
de l'homme, comment avez-vous peuplé la Terre? Eh bien, j'ai commencé par une petite série. Oui, 2 modèles de base. Un homme et une femme. Et vous savez quoi? Eh bien, l'homme a commencé à geindre et à se plaindre et à m'engueuler. Et il pleut tout le temps ici, et il n'y a pas assez de fruits sur des arbres, et il y a plein de bestioles rampantes dans ton jardin, et qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Insupportable, l'homme. Insupportable. Insupportable, l'homme. Allons, vous mettez pas dans un état pareil, voyons. Tenez. Prenez un petit mouchoir. Je vous en prie. Séchez-moi ces grosses larmes, voyons. Et vous savez quoi? Eh ben, ça ne m'étonne pas de l'homme. Mais non, c'est vrai, ça. Toujours en train de gueuler, de revendiquer, de manifester. Ah, ça, si vous aviez eu Joseph. Mon Jojo, mon homme de fer, mon responsable du personnel. Oui, oui. Ah, ça, je peux vous dire, qu'il vous l'aurait maté, votre premier homme. Hein. Ça n'a pas été la même histoire. Allez, fini les pleurs, hein. Tenez, parlez-moi plutôt de la première femme. Oui, oui. C'est elle, là? Oui, oui, c'est elle. Oui, la première femme. Venez, vous la verrez mieux dans mon album. Oh, montrez-moi ça, oui. Elle est en première page. Regardez. C'est qu'il a eu de la chance, le premier homme, hein. Ah, ça, je ne me suis pas moqué de lui. Et en plus, vous avez l'air d'être fier d'elle, hein. Ah oui, c'est certainement ce que j'ai réussi le mieux à ce jour. Et où est-elle, maintenant? Ah ben, elle est remontée au ciel. Elle a profité du pont de l'Assomption. Pourquoi elles sont pas toutes comme ça, hein? Ah ben, moi, j'ai fait le modèle de base. Il n'y avait qu'à recopier. Oui. Enfin, n'empêche que si j'étais un hippopotame, je serais jaloux, hein. Pourquoi parlez-vous d'hippopotame? Vous n'êtes pas un hippopotame. Mais non, mais c'était juste une hypothèse d'école, hein. C'est juste comme ça que je pensais à la femelle de l'hippopotame. Non, parce qu'on peut pas dire que vous lui avez donné beaucoup d'atouts pour séduire le mâle. C'est vrai, réfléchissez bien. Vous lui avez pas fait de coup, donc pas d'endroit pour mettre un collier. Elle a la peau rugueuse, donc on a franchement pas envie de la caresser. Oh, franchement, la femelle hippopotame doit être très malheureuse. Hein. Détrompez-vous. La femelle hippopotame est très heureuse. Elle vit en parfaite harmonie avec monsieur et les enfants adorent jouer dans la boue. Oh. Les enfants. Vaste sujet. Oui, vaste sujet. Vaste débat. Oui. Je dirais même plus. Vaste combat. Mais c'est vous là, qui avez eu l'idée de la reproduction humaine? Ah oui, c'est moi. Oui, j'avais terminé tous les modèles de base. Bon, j'étais fatigué, j'avais besoin de me reposer. Alors j'ai voulu passer la main. J'ai sous-traité. Aïe aïe. Alors, moi, je voulais qu'ils se reproduisent raisonnablement, pas comme des lapins. Faut croire qu'ils y ont pris goût à la reproduction. Maintenant, vous êtes 8 milliards. 8 milliards, il y a trop de monde. Oh oui. Enfin, sauf dans vos églises. Ça, c'est pas vos oignons. Pardon. Et sinon, il n'y a pas de solution à cette surpopulation? Ah, si, il y en a une. Vous avez prévu des travaux d'agrandissement? Ah, pas du tout. Il suffit d'un petit virus.
C'est déjà fait, ça, non? Oh, vous plaisantez. Celui-là n'était pas très méchant. Non, je vous parle d'un virus avec plein de mutations. Avec des mutations de mutations. Et vous verrez, il y aura à nouveau de la place. Surtout en Chine, en Inde et en Afrique, n'est-ce pas? Vous êtes raciste? Non, mais pas du tout. C'est moi qui ai voulu une population multicolore. Ah oui, je me suis rendu compte que les nouveau-nés blancs n'étaient pas très beaux. Ça ressemble à des endives. Tandis qu'un bébé jaune, rouge ou noir, c'est tout de même plus gai. Quand même 4 couleurs pour les hommes, c'est limite, vous qui êtes un grand coloriste. Je n'ai pas eu le choix. J'ai terminé par eux et j'ai dû les peindre avec les couleurs qui me restaient. Parce que vous n'aviez pas prévu assez de teinte. Ah si, au départ si. J'avais toutes les nuances sur ma palette. Mais au fur et à mesure, je suis tombé en rupture pour certaines couleurs. Ah oui. Tenez, par exemple le vert. Eh bien, je vais vous montrer ça. Eh bien, je n'en ai pas eu assez pour terminer la Normandie. Et j'ai dû laisser les falaises en blanc. Ça a donné un résultat moyen. Non, je suis pas du tout d'accord avec vous. La Normandie est très bien comme ça et les falaises d'Étretat sont magnifiques. Non, franchement, arrêtez de douter de vous. Vous êtes un véritable artiste. Ah, vous êtes gentil. Mais, à la vérité, les véritables artistes, je les ai choisis parmi les hommes. Et je leur ai confié pour mission de faire du beau. Bon, j'ai eu quelques déceptions, mais aussi quelques belles satisfactions. Je pense notamment au petit Jean-Sébastien, à qui j'ai donné pas mal de tuyaux. Dorgue. Vas-y, dorgue. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Oui, mais il m'a procuré beaucoup de joie. Beaucoup. Et je ne dis pas cela parce qu'il a eu la délicatesse de m'écrire une superbe messe en si mineur. Vous connaissez? Oh, bon, bien sûr, oui. Oui. En revanche, il y en a un qui m'a énormément déçu. Un artiste peintre. Bon, à la fin, je ne comprenais plus du tout son travail. Je lui ai laissé trop de liberté. Des nez à la place des yeux, des bouches à la place des joues, à ne plus rien y comprendre. Mais c'est qui? Ah, ouais, tenez, Picasso. Oh là! Oh là! Ah oui. Pour réaliser de telles œuvres, il faut avoir le cerveau en vrac. Justement, le cerveau, là, c'est vous aussi? Ah oui, c'est moi. Mais au début, c'était en option, non? Pourquoi cette question? Parce que certains s'en servent pas quotidiennement, quand même, hein. Que voulez-vous dire? C'est-à-dire que je voulais savoir qui avait bien pu créer mais si, Les cons. Oui, voilà. Les abrutis, Les albattés. oui, les analphabètes, les crétins, Les couillons. les corneaux, les imbéciles, Les idiots. les ignares, les bêtas, Les beubeux. le bobo. Oui, enfin bref, les cons. Oui, c'est moi. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les plus intelligents et par conséquent les moins cons qui meurent les premiers. Ah oui, ça console les proches. Ils sont flattés de penser que leur défunt n'était pas le dernier des cons. Oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire que quand on est très con, on meurt pas.
Si, on meurt. Mais plus tard. Alors dans ce cas-là, tous les vieux sont des cons. Exact. Bah, pourquoi on dit vieux con? Ah ben, on ne devrait pas le dire. C'est une faute de français, un pléonasme. Mais dites-moi, mais vous là, vous êtes très vieux. Ah, oui, mais la question ne se pose pas. Je suis immortel. Oui. Et créer les cons, c'était vraiment indispensable. Ah oui, pour les autres. Les autres. Mais oui, pour qu'ils puissent se comparer et se sentir plus intelligents. Bon, le problème, c'est que j'ai l'impression que chaque année, il y a de plus en plus de cons et de moins en moins de personnes intelligentes. La machine s'est emballée. Je me demande maintenant si j'ai bien fait de créer toutes ces différences entre les êtres humains. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait de tout pour faire un monde. Oui, je l'ai dit, mais si vous saviez comme il est difficile à contenter l'homme, il ne sait jamais ce qu'il veut. J'ai beau souffler le froid et le chaud, ça ne va jamais. L'hiver, ils ont trop froid, l'été, ils ont trop chaud, trop de neige, trop de soleil, trop de neige, trop de soleil, trop de neige. Trop de soleil. Ah oui, oui. Mais attendez là. Trop de soleil. Ne dites pas que le réchauffement c'est vous aussi. Vous savez que la planète se réchauffe. Oh, mais dites, c'est marqué dans mon CV, ça? On voit ça. Oui. Non, visiblement c'est pas marqué, non. Eh bien, si ce n'est pas marqué, ce n'est pas moi. Et puis, le réchauffement, c'est comme le cancer. C'est une résultante. Je suis responsable, peut-être, d'avoir créé le soleil, mais pas coupable de la façon dont les hommes utilisent leur planète. En résumé, vous êtes coupable de rien, alors. On me dit, on va mettre tout de suite les choses au point. Moi, je suis venu pour un entretien d'embauche. C'est ce que nous faisons. Oui. Alors, si ça tourne à l'interrogatoire policier, je m'en vais. D'ailleurs, je m'en vais, hein. Ça suffit. Nous me mettre sur le dos, ça commence à bien faire. Oui, Mais restez, non. Oui, c'est ça. Je vous en prie, je vous en prie. Ne parlez pas de prier. C'est personnel. Mais non, enlevez-moi ça. Non, enlevez-moi ça. Rasseyez-vous, on va reprendre calmement. Rasseyez-vous, voilà. Comme ça. Arrête de s'énerver. Oui. Hein? Tenez. Un petit bonbon, une sucette. Oh, oui. Oh! J'ai dit une, hein! Pas abuser non plus. Bien. Alors, vous savez que dans cette entreprise, nous transformons les pommes de terre. Oui. Aussi, à ce titre, quelle pourrait être votre valeur ajoutée? Quelle compétence particulière vous pourriez nous amener? Oh, oui. J'ai créé les pommes de terre. Je les ai façonnées comme tout le reste, avec les mains. Je peux créer des patates à l'infini. À l'infini! Des patates à l'infini, mais c'est génial ça! Oh, attendez. Pourrez-vous mettre à l'approvisionnement des matières premières? On ferait des économies substantielles! Et que faites-vous avec les pommes de terre? Un peu de tout. Purée en flocons, pommes dauphines, des chips et surtout des frites. Oh moi j'adore ça, les frites. Oh oui, c'est bon les frites, surtout avec de la mayo.
Dites-moi, pourquoi la mort? Pardon? Non, je vous demandais pourquoi la mort. Vous avez créé la vie, alors pourquoi la mort? De donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler, non? C'est volé, comme vous y allez, là. Oui, mais enfin, je viens de perdre un ami. Alors j'ai un peu les nerfs à vif, hein. Il ne me dit pas que c'est de l'homicide involontaire, non. Parce que pour moi, il y a préméditation. Alors je réitère ma question. Pourquoi la mort? Oh, ne vous fâchez pas, je vais vous expliquer. Eh bien, allez-y. Je voulais un roulement. Je ne pouvais pas offrir la vie éternelle à tout le monde. Sinon, il n'y aurait pas eu assez de place pour loger tout le monde en même temps. Mais je vous suis pas, là. Sachez qu'il meurt dans le monde 2 personnes par seconde. Si les morts ne meurent plus vraiment, on va se retrouver avec des embouteillages monstres. Oui, mais alors attendez, vous avez dit tout à l'heure, je l'ai noté, c'était une très jolie phrase. Attendez. Ah, voilà. Pour faire plaisir aux hommes, vous étiez prêt à tout. À tout, mais visiblement pas prêt à leur offrir la vie éternelle. Question d'organisation. La mort est une nécessité. Ouais, un peu léger, ça. Attendez, mais alors... Ça veut dire que vous êtes pour la peine de mort? Mais pas du tout. Au contraire, je suis contre. La vie est sacrée. Oh, vous seriez pas un peu faux cul, là? Mais pas du tout. La vie est sacrée. Et la mort y est associée. C'est un cycle immuable et indispensable à l'équilibre du marché immobilier. Oui. À partir du moment où l'homme naît, il vieillit et il meurt. Ouais. Il vieillit, mais il meurt. Alors pourquoi la vie est sans prime? Non, franchement, c'est du gâchis. Mais si, là, je pensais, là, à toutes ces Miss Monde que vous avez façonnées si belles. Franchement, c'est pas la peine de faire de si jolies choses si c'est pour les abîmer après. Si j'ai voulu vous faire vieillir, c'est que je n'avais pas le cœur à vous voir mourir jeune. Ouais. Il est tout de même moins cruel de mourir quand on est vieux, moche et plein de rhumatisme que jeune, beau et en bonne santé. Avant de vous retirer la vie, j'ai voulu vous en dégoûter. Ça partait d'un bon sentiment, non? On peut pas dire que vous avez été large avec les hommes. Hein. C'est que c'est pas long, une vie d'homme. Le temps, moins on en a, plus on l'apprécie. Oh. Oui. Oh. Moi, avec mon éternité, j'ai comme une indigestion. Je me demande si je vais réussir à terminer mon assiette. Oh, mais moi, pour vous éviter l'indigestion, je veux bien vous aider à la finir, votre assiette. Hein. Oh, c'est pas marrant, l'éternité. Non, c'est pas marrant. Et je sais de quoi je parle. Ouais. Techniquement, j'étais en mesure de créer un homme éternel. Ah oui? Oui, j'ai même créé un moule en fer. Et j'ai été confronté à un gros problème. Ah oui, et quel genre de problème? La rouille. La rouille? Oui, pour les habitants des pays secs, ça ne posait aucun problème. Mais les populations de bord de mer, avec l'humidité, des taches de rouille apparaissaient sur leur visage et des cheveux roux leur poussaient. Et ça ne vous plaisait pas, vous ne trouviez pas ça beau? Pas forcément, ça ne plaisait pas à tout le monde, mais j'ai arrêté le modèle. Mais alors dans ce cas-là, les Irlandais? Oh, ce sont des fins de série.
Les Irlandais, c'est comme les pigeons. Ce ne sont pas les plus réussis. La seule réussite irlandaise, c'est le whisky. Fabuleux, le whisky irlandais. Oh, oui. Oui, mais alors dans ce cas-là, ça veut dire que... l'alcool, c'est vous aussi? Oui, mais j'ai des circonstances atténuantes. Ah oui? Oui, j'ai créé les boissons alcoolisées pour oublier mes soucis, lorsque j'ai eu mes ennuis avec mon fils. Mais quel genre de soucis? Eh bien, après qu'on l'ait viré du lycée, je l'ai mis en apprentissage chez un artisan charpentier. Mais il s'est roulé les pouces. Il sait même pas planter un clou. Sa croix, c'est même pas lui qui l'a fait. Non! Remarquez, c'est peut-être pas un manuel. Oui, c'est pas un intellectuel non plus. Pourquoi vous dites ça? Eh bien, je me suis aperçu qu'au lieu de travailler, il préférait aller s'amuser avec ses apôtres. Ouais. Moi, j'ai toujours cru qu'il reprendrait la boutique. Parce que si j'ai créé la terre, c'était pour lui. Moi, je n'avais pas besoin de m'agrandir. Le ciel me suffisait largement. Alors, voyez-vous, l'alcool m'a aidé à tenir le coup. Sinon, je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'étais capable de tout, du pire. J'aurais même pu commettre l'irréparable. Vous n'auriez pas été jusqu'à vous supprimer? Dois-je vous rappeler que je suis éternel? Oh bah oui, c'est vrai, j'ai oublié. L'éternel. Veuillez m'excuser. Oui, c'est moi. Ah, oui, il est là, oui. Oh, très sympathique, très sympathique. Oui. Ah bon? Comment ça, une livraison clandestine? Mais qui ça? Moustache? Non, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu parles trop vite, je comprends rien. Je te rappelle. Bon, excusez-moi, nous allons devoir écourter cet entretien. Un problème interne à régler. Figurez-vous que notre Adolphe, là, a accepté un sac de patates qu'un vieux caché dans une cave. Un sac plein de binge avec des germes et des yeux. Mais c'est totalement incompréhensible. Bon, alors voilà. On se dit au revoir. Votre mallette, voilà. Voilà. Votre album de la création. Votre première femme. Votre veste de comédien. Verte. Et n'oublions pas votre sucette. On ouvre la bouche. Voilà. Je vous raccompagne. C'est par là, c'est par là. Bon. Avant que vous ne partiez, juste une dernière petite question comme ça. Quelle a été votre motivation pour... Eh bien, pour créer le monde? L'ennui. J'avais peur de m'ennuyer. C'est pas marrant d'être tout seul dans une grande maison vide. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Rentrez bien et faites attention aux... C'est moi, oui. Ouais, merci pour ton appel. Ah non, je savais plus comment m'en débarrasser. Ah non, il était devenu insupportable, tu peux pas savoir. Hein? Ah non. Comment te dire? Il est trop poétique, trop sentimental, trop nostalgique. Non, je crois pas, non. Franchement, il arrivera pas à s'intégrer avec les autres. Il est tellement différent. Hein? Ouais.
Non, je peux pas te rejoindre tout de suite, j'ai un dernier dossier à finir. Oui, c'est ça, à tout à l'heure.